Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix d'évoluer professionnellement et de diversifier leurs activités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clara, qui est podologue, mais également développeuse web et depuis peu membre du comité scientifique de grade santé. Donc, merci beaucoup, Clara, déjà d'avoir accepté de partager ton expérience et ton parcours avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Avec grand plaisir Marion. D'abord, je te remercie vraiment de m'avoir invitée sur ce bel épisode et sur cette initiative de m'aide de reconversion. Alors je suis Clara, j'ai, 24 ans, bientôt 25 et je suis marseillaise et je travaille en tant que pédicure podologue dans le centre-ville de Marseille. Voilà, j'ai, eu un parcours étudiant un petit peu mouvementé peut-être. J'ai commencé par une prépa orthophonie avant de décider que c'était vraiment la podologie ma voie. Mon école, à Marseille, a fermé après la première année. J'ai dû m'exiler à Lille où j'ai fait, 2 ans qui ont eu le tumulte du covid, là-dedans. Donc voilà, des études un petit peu bouleversées par tout ça et puis après je suis retournée dans le sud. D'abord une collaboration à Saint-Maximin et puis, depuis 2 ans maintenant, à Marseille. Quelles sont les raisons qui ont fait que tu as voulu un peu diversifier ta pratique, évoluer professionnellement et que du coup tu t'es formée, si je me rappelle bien, au développement Oui, web? c'est ça. Alors, le mot diversifier que tu as dit, pour moi, c'est un petit peu ma ligne, de mire dans ma vie. J'aime beaucoup faire plusieurs choses à la fois et ça m'a donné envie, dès que j'ai été diplômée ou dès la troisième année, de me poser un petit peu la question de, qu'est-ce que je veux faire en plus de la podologie? Parce que la pédicurie podologie, c'est mon métier principal, c'est ce qui me passionne et j'adore ce contact avec les patients. Mais j'avais envie de pouvoir varier, à la fois intellectuellement et aussi d'avoir une option qui me permette, d'exercer une profession, ch depuis chez moi. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose ou alors quelque chose de salarié qui fasse un petit peu le balancier avec le libéral, qui nous permet de nous organiser comme on veut, qui est très intéressant, mais qui représente parfois une précarité lorsque on prend, des congés ou alors que l'on est malade. C'est parfois difficile de s'organiser. Donc j'avais, envie d'une autre activité qui puisse un peu, contrebalancer, tout ça. Donc j'avais regardé dans un premier temps les possibilités de me réorienter sur des masters, mais ça voulait dire parfois, couper complètement mon activité de podologue et ça, c'était pas tout à fait, envisageable pour moi à ce moment-là. Donc je me suis renseignée un petit peu et par des connaissances, j'ai découvert le wagon et ça m'a permis, de de bloquer juste 2 mois, de trouver une remplaçante, ce qui est pas toujours évident. D'ailleurs, ça l'a pas été. On a trouvé 2 remplaçantes pour les 2 mois avec ma collègue et j'ai pu me lancer comme ça dans 2 mois intensifs d'apprentissage du développement web. OK, et juste je reviens, comment le choix du développement web est arrivé? Écoute, c'est vrai que c'est un milieu duquel je suis assez éloignée au départ. Mmh. J'ai, ma meilleure amie qui travaille, dans l'informatique, donc c'est quelque chose qui pouvait aussi m'intéresser parce que je la vois s'épanouir dedans. J'ai aussi, la copine d'un très bon ami qui est infirmière en Suisse et qui a fait le wagon à Lausanne, qui m'en Mmh. a dit beaucoup de bien et je me suis dit que, ces profils de soignants qui, font après de l'informatique, du développement web, ça pouvait me convenir tout à fait. Ça m'intéressait. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont passionnantes, aujourd'hui sur des sujets, juste très variés. Mmh. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas me lancer là-dedans, dans le développement web?» J'y connais rien, mais j'ai tout à apprendre OK. et on m'avait dit beaucoup de bien du wagon. Ouais. Voilà, Mmh, une c'était école. ma question d'après justement, tu as parlé du wagon pour les gens qui Oui, connaissent ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment s'est passée cette formation, ta formation au wagon? bien sûr. Alors, pour te redire exactement comment ça s'est passé, je m'étais renseignée sur, les formations en financement CPF. Mmh. Et tout en bas de la liste, j'avais vu, développement web et je me suis dit: «Trop, trop bien». J'ai Mmh. demandé à un ami qui s'y connaissait un peu et il m'a répondu: Si tu veux faire du développement web, il y a juste 2 écoles qui sont bien, 42, Ouais. l'école 42 et le wagon». Donc je me suis un petit peu renseignée sur ces 2 là. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec Google, on a toutes les informations que l'on veut
42, c'était quand même plus compliqué pour l'organisation et j'ai découvert qu'il y avait une école, donc du wagon à Marseille. Je me suis un peu renseignée, j'hésitais, je tâtonnais et à une soirée comme ça, chez un ami, j'ai rencontré quelqu'un et quand le déclic et je me suis dit: «C'est bon, je pense que je l'ai alpagué pendant une bonne partie de la soirée». On a beaucoup discuté de comment ça se mettait en forme et l'avantage pour moi, c'est qu'il propose des formations soit sur 2 mois complets, Mmh. soit, sur 6 mois, un petit peu le soir et sur un travail un peu plus autonome. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était surtout les formations de 2 mois qui me mettaient en avant Ouais, et voilà comment c'était j'ai découvert ça. mmh, c'était le plus, compatible avec ton tes contraintes et ton emploi du temps, cette formation intensive sur 2 mois ou c'était du temps plein? Enfin, c'est-à-dire que tu faisais tes comme à l'école, du matin au soir, c'était en présentiel ou est-ce que c'était du distanciel? Comment les modalités, c'était quoi? Alors, donc sur les 6 mois, c'était que du distanciel et c'est vrai que moi, je préfère le contact avec les gens, d'être dans une classe, il y a un côté où on s'entre-motive et c'était le format qui me correspondait le mieux. Je sais qu'aussi sur ces 2 mois, ils ont la possibilité de faire des classes mixtes, donc soit une partie des étudiants en présentiel et l'autre en distanciel, soit vraiment, parfois du full distanciel. Là, en juillet, normalement, ils vont lancer une nouvelle session qui sera complètement distancielle. OK. Voilà. OK, donc oui, toi, tu as fait le choix du présentiel, mais a priori, ça peut se faire aussi en distanciel Oui. et donc c'est 2 mois à temps plein. 2 mois à temps plein, même parfois à temps un peu plus que plein dans le sens où, s'il y a des jours fériés, on travaille pendant les jours fériés pour pas perdre une journée, voilà. Non, ils sont à fond et les professeurs sont bien motivés aussi. Non, c'était une très belle, expérience. OK, OK, merci, pour ces détails. Hem Et comment ton entourage, tes proches et cetera, ils ont réagi quand, bah, tu as décidé de reprendre cette formation au wagon? Écoute, je te dirais que sur mon entourage, je vais un peu le diviser en 2 catégories. Il va y avoir plutôt mes proches, ma famille, mes amis qui s'y attendaient un petit peu puisque ça faisait longtemps que je leur disais que je voulais trouver autre chose à faire, me diversifier. Ils connaissent un petit peu mon caractère, ils m'ont vu changer de l'orthophonie vers la podologie, donc ils s'attendaient peut-être, ça les a pas beaucoup étonnés. Le choix du développement web un peu plus quand même. Mais ils ont assez bien réagi. Mes patients, c'était très marrant. Mes patients ont réagi de 2 manières différentes. Quand je leur disais que j'allais avoir une remplaçante pour 2 mois parce que je faisais une formation dans le développement web, ils me disaient: «Ah d'accord, mais donc vous allez complètement arrêter la podologie, on va plus vous voir?» Et j'ai essayé de leur faire comprendre que pas du tout, c'était vraiment pour avoir demi-temps, distincts, séparés et pouvoir varier de cette manière-là. Et sinon, l'autre partie de mes patients me disaient: «D'accord, donc vous allez faire du développement web pour créer votre site internet de votre cabinet». Donc il y avait toujours cette recherche de soit se dire que, je me formais pour complètement abandonner mon travail de soignant, soit, que je me formais pour rajouter une carte directement dans mon métier de podologue, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui peut arriver et c'est génial, mais c'était aussi pour m'ouvrir, d'autres portes, rencontrer de nouvelles personnes et Oui. diversifier cette activité. Et oui, ils avaient du mal à percevoir qu'en fait, tu pourrais avoir 2 activités, distinctes qui sont pas Oui. forcément liées l'une à l'autre et ça, c'était difficile à concevoir. C'était soit tu pars complètement de la podologie, soit, ah bah, si tu te formes à ça, c'est juste pour t'aider dans ton activité de podologue, mais c OK. Comme OK, si je gardais ma blouse quand je rentrais chez moi un petit peu, et que soit je l'enlevais complètement, ouais. soit je restais podologue, Mmh. tout le temps. OK, merci. C'est marrant en tout cas ces réactions-là et c'est vrai qu'on voit bien que les gens ont du mal à percevoir que quand on est professionnel de santé, quelle que soit la profession, on puisse avoir Mmh. envie de choses qui ont rien à voir avec la santé. Et pourtant c'est important. Enfin ça peut être important pour certains pour trouver, leur équilibre quoi. Mmh. Oui, je sais que, tu vois, là, on parle beaucoup de professionnel, mais Mmh. aussi dans ma vie privée, j'aime faire de la musique, du sport, de l'associatif et je pense que c'est ce qui permet, d'avoir cet équilibre, de varier un petit peu, d'avoir des passions, dans son travail et en dehors de son travail aussi. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, comment tu as connu, Grade Santé et comment tu as été amenée à collaborer avec eux là depuis, quelque temps? Écoute, avec grand plaisir. Alors ça a été une suite d'événements quand même, puisque quand j'ai fini le wagon,
j'ai eu une proposition de Hacker Care, qui Mmh. est un groupe qui met en relation des professionnels de santé avec des entrepreneurs de la tech, qui m'ont proposé de participer à un de leurs événements à Paris. Donc, j'y suis allée juste après ce passage au wagon, c'était en septembre. Ça a été une très, très belle soirée et j'ai pu un petit peu rencontrer l'équipe. On a eu des idées, des projets qui n'ont pas abouti de certaines manières. Et puis finalement, Julie m'a contactée il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi maintenant, pour me proposer de rejoindre l'organisme Grade Santé pour me mettre en relation avec eux, pour rejoindre leur comité scientifique. Et ça a été une très belle découverte. C'est vraiment un organisme humain. En tout cas, quand on en fait partie, c'est très agréable de travailler avec eux et pour eux. Et donc, ils donnent déjà des formations pour les médecins, les kinés, les dentistes. Ils voulaient ouvrir aux podologues. Donc, mon rôle avec eux est de co-créer les prochaines formations pour les pédicures podologues diplômés, qui souhaitent continuer à se former. En OK. podologie cette fois, plutôt. Formation continue du coup, pour les podologues et donc tu es, membre de ce comité qui va mettre en place, ces formations-là et est-ce que tu peux juste nous dire un peu plus en termes de statut? Donc c'est Hack Your Care qui t'a mis en relation avec eux, et là aujourd'hui quand tu collabores avec eux, quel est ton statut? Mmh. Oui, très bien. Alors du coup, quand je collabore avec eux, je collabore en tant que podologue, mais comme prestataire de service. Donc je suis pas employée directement, je suis pas leur salariée, et voilà, c'est rattaché quand même, à mon activité de podologue et OK. j'interviens comme spécialiste, prestataire de service et à la fin, de chaque prestation de service, je leur envoie une facture et puis voilà, ça se OK. passe de cette manière-là. OK. Ça consiste en une adjonction d'activité sous ton, SIRET, de libéral, de podologue, c'est à peu près ça? Alors c'est pas vraiment une adjonction d'activité. J'ai fait une adjonction d'activité. Enfin je crois pas que j'ai fait une adjonction d'activité, quand j'ai déclaré ma deuxième activité de développeur web. OK. Donc là, j'ai vraiment 2 activités séparées, hem, auprès de l'Urssaf par rapport à ça. Mais quand je travaille pour Grade Santé, c'est plutôt, Propre vraiment pro. une activité, voilà, qui est rattachée à la podologie. OK, OK, ça marche. Oui, donc c'est intéressant aussi pour l'activité de développement, web, tu as pu le rattacher à ton activité, enfin de le faire une adjonction d'activité sous ton SIRET, de libéral podologue. Tu as pas été obligé de créer une autre structure, une société ou Non, quoi que ce soit? OK. non, j'ai pu ne pas créer, directement d'autres structures. Moi, je suis en micro-entreprise et puis j'ai pu, rattacher, ça comme ça, déclarer une deuxième activité, c'est ça l'avantage aussi. Ça a Ouais, pris du temps, heu, quand même, ouais. mais mon comptable m'a bien aidée et soutenue dans tout ça. Oui, généralement ils sont au fait de tout ça. Oui, OK. même si c'est vrai que ça reste un profil un peu particulier, un Mmh. podologue développeur web, Ouais, non pas tous les jours, mais j'ai été bien accompagnée. OK. Et aujourd'hui, du coup, si tu peux nous faire un peu un état des lieux de ton activité professionnelle, Mmh. comment tu articules un peu toutes ces choses? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bien sûr, du coup, aujourd'hui, je continue de travailler à mi-temps en tant que podologue dans le Mmh. centre-ville de Marseille. J'assure, du coup mes journées tous les mardis et vendredis, parfois un petit peu plus lorsque ma collègue, heu, prend des congés, des vacances et cetera. Ensuite, j'ai aussi, par rapport au développement web, j'en fais un petit peu moins aujourd'hui. J'ai eu, des projets. C'est toujours aussi difficile quand on est une jeune boîte, une jeune entreprise de décrocher, des devis. Donc j'avais fait un devis pour une grosse boîte et c'est vrai qu'elle a préféré prendre, des gens qui avaient un peu plus d'ancienneté. Mais là, j'ai, 1 ou 2 projets sur une association et puis, un médecin aussi qui va créer son cabinet et qui aurait peut-être besoin de moi. Et puis j'ai croisé récemment, le directeur, du wagon Marseille qui m'a proposé, de peut-être être, professeure, assistante si, en tout cas qui m'a proposé d'être professeure assistante s'ils en auraient besoin sur le batch là qui allait commencer en juillet. Voilà. OK. Donc ça c'est pour la podologie, le développement web. J'ai, cette activité aussi de Grade Santé qui me prend, un petit peu de temps par-ci par-là, un peu plus en ce moment en juin parce qu'on lance, des formations pour les podologues
mais qui prend quelques journées plutôt par an, en général, qui va pouvoir aussi peut-être s'ouvrir sur, des débriefings, de formations après, mais là, c'est surtout la création de celle-ci. Et puis, tout récemment, j'ai réalisé aussi un rêve de petite fille puisque j'ai sorti un livre sur, les montres et un petit peu tout ce qui est intéressant de savoir sur les montres et l'histoire de l'horlogerie. OK. Voilà, tu sais tout, je crois, sur les dernières Donc, choses. un bon exemple de diversification d'activités et aussi de comment, d'une formation que tu fais, il y a des portes aussi qui s'ouvrent, tu vois? De fil en aiguille, ça te Oui, permet de rencontrer des gens et d'avoir d'autres opportunités et de l'action naît des choses, quoi. Donc c'est assez intéressant. Quand on bouge, généralement, il y a des choses qui se présentent à nous aussi, assez c'est rapidement. vrai. Mmh mh. OK et toi, quel conseil tu donnerais à des professionnels de santé qui aimeraient, enfin, qui se posent des questions, en tout cas, sur leur activité, qui aimeraient bien peut-être diversifier ou se reconvertir et qui ont pas forcément encore, osé franchir, le pas? C'est vrai que c'est difficile quand on est professionnel de santé. Il y a plein de petites barrières. Le fait que souvent on peut être libéral, si on arrête de travailler, on n'a plus rien. Ça peut être un frein aussi, le manque de ressources une fois qu'on recommence des études. Donc je dirais, d'essayer de voir déjà pourquoi on se sent plus à l'aise aujourd'hui dans notre profession de soignant. Ça peut être, une charge mentale qui est trop forte, donc peut-être aussi la réduire, passer à mi-temps. Moi, c'est vraiment le conseil que j'aime donner parce qu'il permet à la fois de prendre de la distance, de voir si de cette manière-là, on est plus à l'aise dans notre, profession et puis de pouvoir, prendre, le temps en ayant toujours la sécurité de notre, 1er emploi, de nous former, de découvrir notre profession, notre voilà, tout ça, de regarder ce qui est en accord avec nos envies, avec nos passions, tout ce qui nous plaît et de pas sous-estimer les possibilités qu'offre, par exemple, LinkedIn, des réseaux comme ça, Mmh. de foncer, d'aller à des rencontres, de participer à des salons. Il y a plein de belles rencontres qu'on peut faire comme ça et qui peuvent donner à la fois de l'énergie et du réseau qui est, souvent nécessaire. Mmh. Créer des choses nouvelles. Tout arrêter, d'un coup et de se lancer complètement, ça peut être un vrai frein, ça peut faire peur. Donc le fait d'y aller progressivement en posant un jour par-ci par-là pour réfléchir à ce qu'on veut et se lancer, c'est aussi parfois plus pratique. On arrive donc à la fin de cette vidéo dans laquelle, vous avez pu découvrir, le parcours de Clara. Dites-nous en commentaire, bah, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas, à la liker, à la partager, à vous abonner, à notre chaîne et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.